Axel de Tarlet, puisque vous avez pris la parole, je vais vous la laisser. Et vous avez une mauvaise nouvelle. On se souvient qu'Arnaud Montebourg voulait les nationaliser en 2012. ArcelorMittal officialise l'arrêt définitif de ces hauts fourneaux à Florange. Oui, voilà. Alors, du coup, on se souvient qu'en échange, il y avait eu un accord qui avait été trouvé. Mittal, pendant 6 ans, avait mis sous cocon, c'est comme ça qu'on dit, ces 2 hauts fourneaux, donc qui produisaient de l'acier liquide, vous savez, à 1600 degrés. Et Mittal s'était par ailleurs engagé quand même à Florange à investir 180 millions d'euros. C'était en décembre 2012. Donc, nous sommes 6 ans plus tard, en décembre 2018. Et donc, que s'est-il passé puisqu'il s'était engagé à mettre sous cocon ces 2 hauts fourneaux pendant 6 ans. Eh bien voilà, on a le résultat. Ces deux hauts fourneaux vont être définitivement fermés. En fait, Mittal explique qu'on ne peut plus produire de l'acier en Lorraine de façon compétitive parce que la France est victime des importations, notamment d'acier qui viennent de Russie. La Russie qui n'est pas soumise, explique-t-on chez Mittal, aux mêmes normes en matière de taxe carbone. Et puis alors il y a aussi, vous parliez de la Chine à l'instant, le dumping chinois. C'est que la Chine est en surproduction en acier. Les Chinois produisent 250 millions de tonnes d'acier en trop. C'est plus de 250 millions de tonnes que l'ensemble de la production européenne. Donc que font-ils de ces surproductions? Eh bien, ils les exportent à bas coût en Europe. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les Chinois sont aimables à notre endroit. C'est pour mieux écouler leur surproduction d'acier fabriqué en Chine. Mais Axel, la situation paraît un peu inextricable. Que faire à Florange? Lakshmi Mittal avait promis d'investir 180 millions d'euros. Voilà, alors ça, pour le coup, la parole a été tenue. Mittal a même investi à Florange 300 millions d'euros. En fait, Florange est devenu un site de transformation de l'acier qui est fabriqué ailleurs, mais c'est là qu'on le transforme pour l'automobile, pour l'électroménager, pour le BTP. Et donc, ça marche très bien. Il y a même un nouvel investissement de 22 millions qui est prévu. À Florange, il y a quand même 2300 salariés qui travaillent sur ce site de transformation. Mais tout va bien, vous m'avez fait peur, Axel. Mais de ce point de vue, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que les syndicats ne protestent pas contre la politique de Mittal à Florange, parce qu'il y a même eu 300 nouvelles embauches depuis 2014. Néanmoins, toute cette histoire quand même nous interroge sur la capacité de l'Europe à établir un commerce équitable vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Et ce que vous me dites à l'instant, Michael, quand on voit que Xi Jinping a décidé maintenant d'avoir une politique plus offensive avec l'Europe, il va falloir faire attention à établir un commerce équitable entre la Chine et les Puissent les Chinois vous entendre, Axel. Mais c'est pour ça que je vais vous dire, c'est pour ça que c'était pas du tout méchant ce que je disais envers la CGT. Au contraire, je pense que les syndicats sont peut-être plus forts qu'à Bruxelles pour savoir défendre nos intérêts et garder notre industrie.